Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 11 août 2015. Les marchés sont en forte baisse présentement et continuent à baisser à l'heure actuelle. La grosse nouvelle aujourd'hui vient de la Chine. Le gouvernement chinois a pris les investisseurs par surprise en dévaluant le yuan par 2% contre le dollar US, ce qui a eu pour un effet sur les bourses mondiales. C'est sûr que ça fait chuter les bourses en Asie. Bon, qu'est-ce qui arrive là, c'est que en baissant la valeur du yuan comme ça par rapport au dollar américain, ça fait qu'avec un même dollar américain, tu peux acheter plus en Chine, ou en tout cas, ça coûte moins cher, donc tu peux acheter plus. Et bon, ben ça montre bien des choses. Ça montre que la Chine allait peut-être pas aussi bien elle allait peut-être même pire qu'il disait. Mais aujourd'hui, ben là, ça vient de rendre la Chine encore plus compétitive par rapport aux autres pays asiatiques. Et puis sûr, ben, ça fait descendre tous les marchés, dont les marchés américains. Pourtant, hier, les marchés montaient quand même assez fortement. Là. On va regarder ça. Là. Hier, on avait quand même une grosse hausse sur le marché de Nasdaq, qui était dans une grosse formation en triangle. Et aujourd'hui, on revient sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre la dernière fois. Sur le Dow Jones, on avait eu un gros rebond aussi, mais rien n'a été inversé encore. On le voit sur son graphique de l'année ici, que bon, la reprise aujourd'hui le ramène dans le même angle sur un point quand même important. Et puis le TSX qui reprend lui aussi après un gros rebond hier, sa tendance baissière. Donc quel soubresaut quand même. En fait, la nouvelle d'aujourd'hui, normalement, devrait être bien pire, OK? Mais ça fait rien qu'effacer celle d'hier, où les ressources montaient parce qu'il disait que, bon, la Chine était pour faire encore des stimulus, stimuler son économie et sa bourse. Ça fait que finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que, bon, ben, pour l'instant, c'est techniquement, la tendance est encore baissière. Donc, si on regarde le dollar américain aujourd'hui, ben, il continue sa baisse. Et puis, le Nikkei, lui, a tout simplement viré de bord comme les autres marchés, mais reste quand même à son sommet. La Chine montait quand même, après a quand même fini en baisse.
Et puis, le marché de Londres, lui, est un petit peu plus bas que tantôt, mais ça ressemble bien gros à nos marchés à nous. Des sommets négatifs, un cycle baissier à très court terme. Donc, le SPY est en baisse, le marché de Nasdaq est en baisse, s'en va toucher à son support. Le Dow Jones aussi est en baisse. Donc, c'est des marchés baissiers et à l'heure actuelle, ça continue encore à glisser à la baisse. Là, il y a l'or qui semble vouloir donner un petit coup de pouce par en haut pendant que les mines, eux autres, sont très menaçantes. Le pétrole est sur son bas de son creux, c'est finalement son creux de peut-être pas de toujours, mais des dernières années à 43 piastres là, ce matin. La Grèce et ses créditeurs sont entendus sur un plan d'aide qui devrait être accepté dans les prochains jours d'une valeur de 86 milliards. Puis l'indice allemand, l'indice ZEW, dit que l'économie que les conditions économiques sont en baisse. On y va avec quelques autres nouvelles ici sur le marché américain. GEOS Solar qui a décollé en hausse ce matin, mais avec la force, avec la faiblesse plutôt des marchés, ça l'a avorté puis ça s'est tout annulé. Kraft qui avait 84 cents, ils ont eu 92 cents. Puis regardez ce que ça fait up and down, puis on est revenu au milieu, donc tout simplement de la volatilité. Shake Shack qui attendait 3 cents, il a eu 9 cents, est en hausse, mais quand même assez faiblement, puis refuse de passer à un niveau supérieur que les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois ici aussi. Puis Novavax, petite hausse, pas Franco-Nevada, oui, Franco-Nevada. On a une petite hausse de rien avec des résultats de 16 cents à 15 cents. Et puis Novavax, lui, est en forte hausse. Il attendait 9 cents, moins 9 cents, puis ils ont eu moins 8 cents. Mais il y a une nouvelle qui dit que Novavax a montré une étude de mi-étape de son vaccin contre un virus respiratoire connu sous le nom de RSV est efficace. Ce serait le premier vaccin pour ce virus. Bon, le pétrole est en baisse, mais les membres de l'OPEP ont produit à un niveau record des 3 dernières années, le dernier mois avec l'Iran, qui produit à son niveau le plus élevé depuis les sanctions internationales. Mais ça fait baisser le prix du pétrole parce que la production est en hausse. Symantec confirme la vente de Veritas. Symantec est en baisse. À Carlyle Group pour 8 milliards, puis Carlyle aussi est en baisse, brisant un support à court terme et son bas de l'année en même temps. Google, qui était en forte hausse, qui se replie un peu dans le moment, ont dévoilé une nouvelle structure d'exploitation qui verra une nouvelle société nommée Alphabet, avec Google comme l'une de ses divisions. World Acceptance divulgue que le personnel du Bureau de la consommation en matière de protection financière envisage de recommander que le CFPB prenne une action en justice contre la société. Et puis, ça vient de chuter assez solide en baisse de 41 %. Ouf, ça fait mal. Et puis, du côté canadien, maintenant, Aecon est en forte hausse sur ses résultats de moins 3 cents à plus 22. Copper Mountain se corrige avec des résultats de 1 cent à 2 cents. Atlantic Power, moins 19 à moins 18, mais le titre reste en baisse pareil, brisant un double support. Puis probablement, on pourrait rejoindre jusqu'à 2,5 piastres dans ce mouvement-là, ce titre-là. Et puis, il y a aussi Rona qui attendait 46. Ils ont eu 46, mais le titre est en rebond, ne montre ni tendance haussière ni tendance baissière, mais demeure dans une tendance neutre. Et puis, Vermillon, il fait une petite correction, résultat financier identique. 38 cents à 7 cents pour Emerald, il est en hausse quand même. On revient dans une seconde. C'est quand même bizarre, pareil, hein? Emera qui est en forte hausse dans un nouveau cycle haussier, dans une tendance haussière, quand ils attendaient 38 cents de revenus de bénéfices, puis ils ont eu juste 7 cents, puis ils ont eu perte de profit de revenus de 5 %. First Majestic, moins 2 cents à moins 3 cents, le titre remonte un petit peu, puis Nuvista Énergie, 4 cents, plus 4 cents à moins 2 cents, puis le titre est de glace. Bombardier est bien à côté sur un support, pourrait faire un nouveau bas, parce que ce nouveau bas-là, il était à la fin d'un cycle baissier. Là. Ça, c'est normal, puis regardez, le titre avait rebondi ici la même journée.
Mais là, ça fait plusieurs jours que le titre est sur sa base et on met de la pression sur la base qui est le bas de l'année. Le titre est à 1,52. Donc, il va aller où après? On ne peut pas le voir parce qu'il n'y a pas de support antérieur qui nous permet de voir où il pourrait s'arrêter. Puis de toute façon, ce serait beaucoup trop loin 5 ans en arrière. Ça fait que... Il y a la nouvelle qui dit plus de la moitié des commandes de la C-Series de bombardiers qui seront livrées dans les 3 prochaines années font face à un certain degré de risque qui pourrait entraîner des retards ou des annulations pures et simples, selon une nouvelle analyse faite par la firme Lehman. Autrement dit, il y en a qui ne pourraient jamais avoir lieu de ces contrats-là à cause de retard. True North, on va aller ici. J'étais plus sur le même. OK, True North Apartment, qui était en forte hausse hier, a tout perdu aujourd'hui. Pourquoi? C'est une grosse transaction immobilière. Il n'y a pas de raison. Home Capital Group, plutôt que de se transformer en une banque de dépôt comme prévu précédemment, ils ont décidé d'acheter la CFF Bank pour 15 millions de dollars. Bon, là, ça ne doit pas être gros, la CFF Bank. 15 millions pour une banque. La banque est destinée à diversifier la plateforme de financement du prêteur hypothécaire. Bon, c'est assez pour les nouvelles. On va aller voir ça là, en intra-séance. Regardez comment la situation n'est pas jolie là, pour l'instant. Sur le marché de Nasdaq, on a chuté ce matin. Il y a eu un petit rebond, mais on maintient quand même une tendance baissière pour la journée. Et dans le moment, l'angle est plutôt dans cet angle-là. Là. Et c'est pas encore arrêté. Et le Dow Jones, pas vraiment aucune force à la hausse. Là. Ça ne veut pas revenir ici. Donc, il y a encore un risque de rechute avec un chiffre qui serait plus gros encore. On est à moins 225 présentement sur le Dow Jones. Et sur le TSX, on connaît un petit rebond, mais comme plusieurs fois au cours de la dernière heure, est-ce que ça va tenir? Bien, au moins celui-là, il était sur le bas d'hier. Donc, on a complètement annulé les gains d'hier pour l'instant. Et puis, dans les secteurs, bien, de ce côté-là, l'énergie est sur une base. Les orifères sont en reprise, mais c'est faible dans tous les autres secteurs qui sont à la baisse et continuent quand même à la baisse à l'heure actuelle. Le service aux collectivités résiste un peu. Mais donc, ce qui sauve le marché d'avoir un chiffre de 250, 300 points, bien, c'est le rebond des matériaux, là. Les titres d'énergie qui ont rebondi aussi dans les 15 dernières minutes et les orifères qui, eux aussi, ont rebondi pas mal par rapport à leur creux de ce matin, là, ici. Donc, ça vient atténuer un peu la baisse des autres. Regardons-les plus précisément ici. Le secteur énergie, tout au long de cette descente-là, on vous a toujours dit, non, il faut attendre. On ne voit pas où est-ce qu'il est le point d'arrêt de ça. C'est encore à la baisse aujourd'hui. Impossible de savoir où ça va s'arrêter. Rappelez-vous qu'il y en a qui avaient prédit que le pétrole se rendrait à 20 $. Là, il est à 30. Fait que ça, quand même, c'est... à 43, voyons là. Loin, mais dans l'angle qui est là, où ça va s'arrêter. Donc, ne pas acheter de titres dans le but de profiter des hausses dans le secteur pétrolier pour l'instant. Le gaz, même lui, ne fait pas grand-chose. Il est dans une très longue formation neutre. Donc, à très court terme, là, il n'y a rien d'intéressant. Puis à long terme, encore moins pour l'instant du côté du gaz. Et le secteur énergie, aucun signe d'inversement de la tendance, puisque aujourd'hui, on met encore de la pression sur le bas des derniers jours. Du côté de l'or, bon, là, on a connu un certain cycle haussier, on demeure dedans. Ça ne monte pas sur des volumes extraordinaires. Ça rend le phénomène, le mouvement quand même assez risqué, qui pourrait, tu sais, c'est loin d'être la coupe aux lèvres pour ce qui est de l'or. Mais disons que les titres s'améliorent. Est-ce que c'est un excellent point d'entrée? Hier, il doit y avoir eu plusieurs signaux d'achat sur les titres orifères à très court terme, sans oublier que ce n'est qu'une remontée dans une tendance baissière. Donc, c'est toujours plus risqué. Mais est-ce que c'est un cycle haussier? Oui, de toute évidence. Est-ce que les chances d'un bon gain sont fortes? Non, de toute évidence.
Et puis, encore là, ça dépendrait des différents titres. On n'a pas eu le temps de faire le tour. Du côté des mines, on a fait une tentative aussi, mais ça l'a complètement avorté aujourd'hui. On vient de mettre la pression encore sur le support, donc encore plus risqué de prendre position là, du côté des minières présentement. Puis dans les autres secteurs, bien, à Toronto, c'est de la corruption partout, c'est à éviter. Les télécoms, les services financiers, les industriels. Il n'y a rien de haussier vraiment dans une nouvelle tendance haussière ou dans un début de cycle haussier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va y aller ici avec une première question. On vous a ouvert la barre de questions. On a vu les gens sont rapides pour répondre à ça. On ne vous l'avait même pas annoncé, mais les auditeurs connaissent bien le concept. Il y a Michel qui dit que c'est une bonne entrée pour Bombardier. Surtout pas, hein, quand je viens de vous le montrer, parce que là, pour l'instant, il y a beaucoup de pression à la baisse là, à l'heure actuelle sur Bombardier. Et quand on le regarde, regardez, même dans un graphique en 2 minutes, là, comment il reste à côté sur son bas de la journée, il n'y a personne, il n'y a pas d'acheteur là-dedans, là, du tout. Et puis, si je vous mets ça dans un graphique de 15 minutes sur une dizaine de jours, vous voyez, le 6 août, le 7 août et aujourd'hui, là, malgré un petit rebond hier, là, OK? Oups, dans le moment, la pression est ici, là. Donc, plus bas qu'une pièce et demie, prochaine direction, une pièce et quart, là, sur Bombardier. Mike, BTO à Toronto, 1,63, 10 000, c'est titre aurifère, B2 Gold, 1,63, 10 000. OK, vous l'avez acheté en descendant quelque part. La seule place qui a été... c'est bizarre parce qu'il n'a pas été nulle part à 1,63. Je ne sais pas comment vous l'avez eu là. Ça fait si longtemps que ça que vous avez ça. Oui, depuis le mois de novembre. Je ne sais pas. En tout cas, ben regarde, c'est une tendance baissière. Hein? Comme je vous disais, c'est un rebond dans une tendance baissière. Peut-être qu'en approchant, si vous avez la chance qu'il remonte à votre prix payé, je sais pas, hein, on profiterait peut-être de sortir de là, ou en tout cas la diminuer, là, parce que jusqu'à date, il aurait peut-être eu un petit peu chaud. Anon 4008, pourquoi les télécoms ne suivent pas le marché? C'est parce que le monde, peu importe ce qui va arriver, vont toujours continuer à acheter des téléphones. Et puis c'est parce qu'on laisse pas les compétiteurs rentrer ici. Puis les compagnies de téléphones d'ici ont quand même le beau jeu. Là. On paye cher, nous autres, nos téléphones, puis en plus de ça, on consomme beaucoup. Ça fait que s'ils descendent pas, c'est parce qu'ils continuent à faire de l'argent, hein, sûrement, ou qu'ils continuent à avoir du potentiel. Mais là, pour l'instant, ils échappent pas, les télécoms. Ils sont quand même en correction, puis c'est surtout pas le temps d'en acheter quand on vire de bord à la baisse à partir d'un triple sommet sur 1 an et demi. Puis en direction par en bas, là, parce que là, il va descendre encore un petit peu, le secteur des télécoms. Mais quand même, il y a un temps pour devenir essoufflé, là. PJC, achat sur son bas. Ouf. PJC.A. Bon, ça ne dit pas si vous l'avez acheté ou si vous voulez l'acheter sur son bas.
pour l'instant, il fait des nouveaux bas. OK? Il en a fait un encore ici. C'est pas parce qu'il est remonté là que la game est finie, parce que sa tendance est toujours pas inversée. Puis là, l'histoire ne dit pas encore si le titre va partir en cycle haussier pour l'inverser sa tendance ou va repartir en cycle baissier pour aller plus creux. Ça fait que si j'étais vous, je préférerais plutôt... je sais pas... je voudrais voir une super hausse avec un super volume aussi en même temps. Je sais pas si ça va arriver. Le titre, vous savez, il a quitté sa tendance haussière, même la moins abrupte. Et pour l'instant, toute reprise à la baisse remonte une reprise de sa tendance baissière. Est-ce point d'entrée pour GWO? GWO. Bon, OK. Ça, on était sur un creux majeur ici. Ce genre de creux-là, faut faire attention parce qu'on est en condition de bear market. Ce qui pourrait être prévalable dans des creux, dans des tendances haussières, est moins valable dans des creux de tendance neutre, surtout quand on a failli à celui qui était ici, là, puis qu'on a passé à travers. Fait que là, moi, je trouve risqué d'acheter sur ce creux-là pour dire, oui, je vais faire un bon trade à la hausse ici, mais s'il partait par l'autre bord, OK? Donc, je vous dirais, les petites bulles à penser ici, là, ça ferait penser que quand le titre va partir par là, penser qu'il est parti par là. dans le fond. Moi, je vous dis, là, que en réalité, je serais prudent sur ce mouvement-là. BCE, j'ai acheté 553. Qu'est-ce que vous diriez de les flusher drettes là? En tout cas, vous êtes à profit, là. Vous valez 47 cents de plus. Le titre est dans pas une tendance baissière, mais une tendance neutre où les sommets sont moins hauts. Puis là, normalement, il s'en vient par là. Fait que on n'est pas en condition haussière. Ça fait que je sur le piton vendre. Et il est temps de vendre à découvert pour les titres d'énergie, sur des nouveaux bas, sur des titres qui montreraient parce que ça, on peut pas généraliser à ce point-là. Là. Regardez, le pétrole fait un nouveau bas. OK. Le gaz, pas un nouveau bas, mais il est à la baisse. Mais les pétrolières ne cèdent pas. Donc là, pour l'instant, on était sur un creux plus bas, puis là, par ici, ce serait une tendance haussière. Donc là, shorter sans qu'on voit des signaux de vente s'additionner, on va regarder s'il y en a. OK? Ça, c'est juste un repli, ça aussi, ça aussi. Donc, les titres font pareil. Shorter, ce serait sur plusieurs titres briseraient leur support actuel, mais ils sont pas dans cette condition-là. C'est pour ça que je trouve ça risqué, même dans le secteur pétrolier, de le shorter, là, parce que les vendeurs se sont pas remis à vendre à moins cher, là. OK? Pour l'instant, là, c'est tout du pareil au même. On n'est pas assez proche de traverser de support. Donc, ça nous prend plusieurs... ça nous prendrait, là, plusieurs titres qui, là, on verrait qui subissent une vague de vendeurs, OK? En voulant dire, OK, bon, regarde, les premiers viennent d'agir, OK, nous autres, si on suit. Pouf! Au début des affaires. Mais là, ça ne l'est pas. Je suis pas capable, j'en vois pas de titre franchir. Bien, il y a TransCanada, mais c'est c'est au bout d'une série de baisses. Donc là, il est en train de toucher à sa ligne de tendance. Fait que donc, lui aurait été un bon short ici dans son sommet négatif, mais là, il est à la fin de son cycle baissier. Vous comprenez? Ça fait que c'est ça l'histoire, c'est sur le bris des supports où plusieurs titres donneraient des signaux de vente. Oui. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais commencer par, tiens, celle-là ici. On va remonter dans ma liste. Je suis en train de préparer des symboles d'avance. Bon, RAD dans son signal à 9,25. Acheter dans son signal à 9,25. Dois-je vendre? On a acheté dans son signal à 9,25. OK, votre signal à 9,25, il a été un petit peu tard, hein, parce que en fait, puis je ne veux pas vous chicaner, je vous mettre un peu au diapason, c'est que, bon, le signal s'est produit là en fin de journée, puis en ouverture le matin. Si on regarde ça sur 10 jours, est-ce que ça s'est vu, ça? C'était quelle date, ça? C'était le Catou. Le Catou, c'était ici. Ah oui, il a fini là. Donc, son signal, là, il a été exactement à 15 heures. Au prix d'à peu près entre 9 et 1 et 9 et 7 qui a fermé ce soir-là. Et le lendemain matin, tôt à l'ouverture. Mais la chance de prendre un profit n'a pas été bien grosse non plus, puis ça n'a pas été long, puis il a reviré de bord. Puis là, dans le moment, il est pas mal menaçant. Parce que il est en train de franchir sa zone de support ici, là, puis et puis après son rebond d'hier, repart à la baisse. La tendance n'est pas inversée, c'est juste un excès de volatilité. Les marchés étant en baisse, puis remarquez qu'il n'a pas rebondi aussi fort que les autres hier. Là, pour l'instant, je crois bien qu'il est parti pour rejoindre les 8,50 $ au cours des prochains jours. Par contre, est-ce qu'on peut parler d'un titre faible? Non. Il y a vraiment une grosse zone de support à 8,16 $, une autre à 8,5 $. Là, je suis un peu perplexe à savoir est-ce que c'était un mauvais choix là, mais c'était quand même un titre qui était super fort, là. Donc, prendre une perte à cette étape-ci, bien peut-être que comme il n'y a rien techniquement d'inversé avant qu'il ait chuté en dessous des 8,5 $, je pense que c'est à peu près la grosseur du risque qu'on devait prendre là-dedans. Mais son support immédiat, il est franchi. Donc, il n'y a rien qui empêche non plus de racheter le titre lorsqu'il atteindra des creux, puis s'arranger au moins pour ne pas faire grossir la perte aussi. Ça dépend du genre de trader que vous êtes, du tempérament que vous avez. Moi, je crois bien que pour les prochains jours, à court terme, la perte pourrait grossir. WJA, c'est WestJet, le temps d'acheter, ben à la rigueur, ça aurait été après qu'il a eu fait ces deux creux ici, qui a parti une nouvelle tendance haussière, qui a traversé sa résistance ici à 24 $. Là, il est déjà rendu à 25 $. Avec 5 jours de fête, 1, 2, 3, 4, 5 jours de fête dans sa reprise à la hausse, sur des volumes qui diminuent plus il monte, donc ça veut dire qu'il achève de monter. Et puis pour l'instant, il arrive au bout d'un élastique à la hausse dans une tendance baissière. Donc je trouve très hasardeux de s'embarquer dedans à cette étape-ci. Je préférerais le voir s'arrêter quelque part dans ce coin-là et dans un nouveau mouvement, un nouveau cycle haussier, au moins inverser sa tendance baissière en début de cycle haussier. SSO ProShare Ultra, un achat, pourquoi? Parce qu'il s'en va à la baisse. Hier, il aurait pu penser que, mais juste en dessous d'une résistance pareille, je trouve ça bien trop difficile, là, pas grand chance que ça passe, là. Puis là, pour l'instant, il est à la baisse. Tout indique qu'il pourrait bien revenir ici. C'est ce que son graphique nous montre. Pour l'instant, à très court terme, c'est loin d'être un achat.
Y a-t-il le temps de vendre à découvert les titres d'énergie? On a répondu à ça tantôt. PNP, que pensez-vous acheter à 9 cents? Mais là, vous valez 14 cents. Hein? Là, vous savez que vous avez 9 et 5, 14, donc du 40 de profit fait dessus. Comme vous l'avez payé 9 cents, puis que son point de vente serait 11 cents, vous pourriez peut-être prendre un risque de dire, puis regardez, là, il s'en va de côté, puis les volumes sont super petits, puis même si les marchés sont à la baisse, lui, il l'est pas, donc ça démontre ça une certaine force. Moi, je dirais, vous pourrez vous mettre un stop à 11 cents, mettons, puis de prendre la chance d'être encore dedans, parce qu'il a tout l'air à vouloir, la table est mise pour un nouveau cycle haussier sur ce stock-là, techniquement. Les volumes étaient là au départ et tout. Donc, il semble que la situation n'est pas si mal que ça dans la compagnie. En tout cas, les investisseurs montrent un niveau de confiance très différent de ce qu'on voit ailleurs sur le marché. Power Corporation, espoir de remonter. Ben, si le marché, si le secteur financier remonte, Power va remonter, mais Power ne descend pas à cause de Power. Ça, c'est Power, puis ça, c'est l'indice financier. Donc, l'indice financier est à la baisse. Tous les titres financiers sont à la baisse. Pas le PNP qu'on a regardé juste avant, mais eux autres, oui. Donc, tant et aussi longtemps que ça va demeurer à la baisse là, dans les services financiers, je pense qu'on peut atteindre le prix de octobre, février et janvier et octobre. On va aller voir ça, ce que ça donnerait sur Power. Octobre. Donc, je pense que Power pourrait facilement se replier jusqu'à 28 $. Si le secteur s'en va là, lui aussi, il s'en va là. Pour l'instant, il n'y a pas d'inversement de tendance baissière. Ces creux sont toujours plus bas les uns que les autres. Bon, le moins, surtout nouveau bas, il y aurait, ça serait ce que je vous ai dit, 28 $ qui serait parti pour aller. Puis il faudrait vraiment qu'il reparte dans les 30,50 $ pour penser qu'il pourrait inverser sa tendance baissière à très court terme. C'est tout le temps qu'on avait. Merci à tous d'avoir été avec nous et faites attention avant d'acheter pour faire du profit à la hausse parce que les marchés sont à la baisse et ont plutôt un air négatif dans le moment. À demain.